Est-ce que vous m'entendez, Lille? J'aime bien. Premier rang, c'était vraiment des encouragements, genre ouais, tu fais pitié, mais je t'aime bien quand même. Trop bien. Bon, bah ça fait trop plaisir. On va parler jeux de rôle. Est-ce qu'il y a des rôlistes ici ou pas? Levez la main, les rôlistes. Trop bien, incroyable. On va parler de jeux de rôle avec Rémi qui est juste ici. Alors Rémi est déjà sur scène. D'habitude, je fais des entrées, mais comme tu es en fauteuil, on va faire comme si tu venais d'arriver, d'accord? Ouais, non mais. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Rémi, s'il vous plaît? Non, non. Rémi, on va activer ton micro, vas-y, parle. Parle. 1, 2 à 2. On t'entend, ça y est. Merveilleux. Rémi, on va te présenter dans quelques minutes, Ouais. mais on va accueillir la deuxième personnalité à nous rejoindre pour parler jeux de rôle et bien-être et santé. Merci d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Lucien Main. Ils vont l'activer. Vas-y, parle. Attends, je regarde s'il est allumé. Il est allumé, vas-y, reparle. Bonjour. Super, trop bien, Salut. trop bien. Ça va, messieurs? Ouais. Ouais. Je suis Je serais ravi. incapable d'avoir l'énergie que tu as. Et sache que je sors de 50 heures de Téléthon, donc explosif. c'est incroyable, ma voix est encore là. C'est du pur café à l'intérieur. Et oui, de ton messieurs, corps. ça fait trop plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. On va parler jeux de rôle, on va parler bien-être également. Ouais. Mais peut-être pour les trois du fond qui n'ont pas suivi, est-ce qu'on peut peut-être juste vous réintroduire un petit peu? Ouais. Lucien, star du jeu de rôle Allez. sur les réseaux sociaux, légende d'Internet. Une légende Si j'en d'internet. fais trop, hein. Un poil. Bonjour, Lucien, peut-être, comment tu aimerais qu'on te présente? Oh non, moi je suis je suis acteur et aussi auteur et créateur de contenu internet, pour pas dire youtubeur parce que c'est un mot qui fâche. Mais aussi j'ai créé il y a 5 ans maintenant la Bonne Auberge où on joue à Donjons et Dragons et d'autres jeux maintenant depuis quelques mois sur notre chaîne Twitch et YouTube. Voilà. Référence, ouais, c'est ce que j'allais dire. Référence. Oh, Bon, une des la références- meilleure. Non, La on peut le meilleure dire, hein. référence du jeu de rôle. Oui, Il y a au moins 4 personnes qui sont d'accord. on est une équipe. Hein. Quand ça applaudit, il faut applaudir en groupe. Vous pouvez relancer l'applaudissement ici. Là-bas, ça doit suivre. Là-bas, ils Attention, veulent juste s'asseoir. C'est- Trop cool de partager ce moment avec toi, Lucien. Merci. Sache que j'ai regardé, je te l'ai dit dans les backstage, mais je le redis. Tu as fait un super jeu de rôle dans l'univers d'Ankama. Ouais, de Dofus, ouais. La semaine dernière, cette semaine, c'était Ouais, c'était mercredi. mercredi, exactement. GG, comme on dit. Allez. C'est trop cool. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'était masterclass ou pas? Pardon? Est-ce que c'était masterclass? Alors moi je trouve que le jeu de rôle de manière générale c'est masterclass, masterclass, mais là ok. c'était masterclass bien Goldé. sûr. Juste à côté de toi Rémi. Bonjour Rémi. Salut. Comment toi je peux te présenter auprès du Grand Lille? Alors moi, pas du tout dans l'entertainment, beaucoup plus discret. Je suis docteur en psychologie, chercheur en santé mentale et rôliste. C'est pour ça que je suis là. Et justement, je cherche à lier passion et travail en me demandant est-ce que le jeu de rôle peut servir dans la santé mentale. Spoiler alerte, peut-être. Peut-être. On va en discuter hein, de ce thème, c'est ultra important. Mais juste avant, peut-être pour recontextualiser, d'où vient pour tous les deux cette passion pour le jeu de rôle? Rémi en premier, tiens, hop là. Comme je pense beaucoup plus de gens qui ne peuvent laisser transparaître. Un gamin un peu paumé au collège, qui est un peu timide, handicapé de surcroît, vous l'avez vu avec mon fauteuil. Bah voilà, on ne sait pas trop où se placer dans le monde et on découvre, si je jouais un nain avec une hache à 2 mains en train de dégoubiller des gobelins, ouais, ça a l'air plutôt cool. Et puis bah, ça fait penser à plein de choses, ça fait développer plein d'imaginaire. Pour un gamin, c'est important. Et c'est le doigt dans une machine. Après, on devient adulte et on dépense de l'argent dedans. J'aime bien cette petite anecdote. Question un peu plus personnelle, désolé. Est-ce que collège, lycée, tu te faisais harceler ou pas? Non, j'étais pas dans la case harcèlement, j'étais plutôt dans la case je comprends pas le monde parce que je suis différent. En tout cas, je m'estimais différent. Et donc du coup, en fait, on se met nous-mêmes entre parenthèses. C'est souvent le cas dans le handicap. On a l'impression de ne pas être dans les normes. Et du coup, on se met un peu en retrait parce qu'on n'a pas envie de gêner, on n'a pas envie d'être gênant. Et donc, c'est pas du harcèlement, c'est encore un truc un peu différent, qui est pas Ok. beaucoup mieux, mais bon. Je trouvais ça bien d'essayer de creuser un petit peu. Sache que tu nous gênes un petit peu là avec Lucien, on était bien, on était à deux. Non, c'est une vanne, c'est une vanne. Ouais, non, le quotient bonne humeur, c'est plutôt lui, il sait y faire. Lucien, passion pour le jeu de rôle. Ouais, moi j'ai découvert ça quand j'avais 9 ans.
avec mon meilleur ami d'école qui me dit tu connais le jeu de rôle et je dis bon absolument pas et là il me montre la couverture de Donjons et Dragons avec le barbare qu'on voit de dos qui s'attaque à un dragon rouge sur une montagne d'or et de trésors et je dis ok et là en fait c'est avec ce pote-là, en l'occurrence, on jouait déjà à faire les aventures. On appelait ça, on fait des aventures et en fait, on jouait des personnages. À chaque récré, on s'imaginait, ah tiens, on va faire une infiltration dans la base ennemie. Et on se faisait des scénarios comme ça dans la tête. On savait même pas et on faisait déjà du jeu de rôle. Donc en fait, c'est naturel. Et la plupart des enfants, et je pense que la plupart des gens qui sont là, quand vous avez été enfant, vous avez joué à venez, on dirait qu'on était des soldats. Dans les tranchées, ou alors on dirait qu'on était des natifs américains dans des huttes, dans les plaines américaines. On imagine plein de trucs où on est des agents secrets. Et bah, en fait, c'est ça le jeu de rôle. C'est tellement vrai, tu viens de débloquer des souvenirs. Parce que je me suis mis au jeu de rôle il n'y a pas si longtemps et tu viens de débloquer des souvenirs dans ma tête où je me dis en fait j'étais un rôliste mais dès Tout le monde, tout le monde. CP en fait, même avant. À la Tout le monde s'ignore. Ouais, tout le monde. Vous aussi? Oui, vous aussi, carrément. Le jeu de rôle a quand même une image aujourd'hui beaucoup plus cool, mais Ouais. à l'époque où vous aviez, c'est-à-dire l'année dernière hein, pour le coup, Oui, oui. très jeune, non, à l'époque où vous aviez cette passion, c'était pas quelque chose de bien vu, voire un truc un peu, ça fait pitié un peu, non? Ouais, c'était pas un loisir de Complètement, cool. Hein. Rémi? Ouais, je commence ça dans les milieux des années 2000. On est encore en pleine période, fin des années 90, où la fameuse émission de Mireille Dumas qui a foutu un bordel pas possible, des affaires criminelles où il y avait un livre de Donjons et Dragons posé sur une table. Ah bon, bah, un meurtre en série, bon bah voilà, c'était un rôliste. Cette histoire est vraiment arrivée, c'était 1995. Et milieu des années 2000, ça va pas beaucoup mieux encore. Donc le jeu de rôle souffre encore de... c'est des nerds, on les comprend pas trop, c'est des marginaux un peu loin de la société. Ils sont peut-être un peu dangereux. Et ouais, c'est beaucoup plus dans le feutré. Les associations de jeux de rôle dans les années 2000, ça existe pas tant que ça. Ou alors c'est dans des écoles supérieures, donc des personnes un peu plus âgées qui commencent à en avoir rien à foutre. Ok. Et ouais, en tant qu'ado, quand on dit bah, tu fais du jeu de rôle, t'es pas normal, bah, ça fait quelque chose. Ouais. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont été confrontés à ça juste en levant la main ou pas? Ou juste le jeu de rôle, c'est trop cool pour vous depuis le début? Deuxième réponse, c'est ça? Ok, trop bien. Lui J'aime est là. trop. Comment tout ça va évoluer? Comment on va réussir à passer de quelque chose de nerd à quelque chose de populaire? Avec de la représentation. Avec de la représentation, quelles étaient les représentations pour toi, Lucien, qui t'ont marqué? Non, c'est ce que en fait, moi, j'ai décidé d'être la représentation enfin, même si moi, je suis 100% dans le cliché de ce qu'on s'imagine être un rôliste, en plus beau, mais je suis un mec blanc hétéro, quoi, donc valide. On s'imagine, voilà, un rôliste, c'est ce gars-là, à peu près. Moi, je veux être le portail pour montrer que ça ne se limite pas à qui je suis À moi. ton spectre, toi, ouais. Voilà, exactement. Il y a des femmes, il y a des non-binaires, il y a des gens qui sont invalides, il y a des gens qui sont queer, il y a des gens qui sont noirs, arabes, toutes les origines sociales et ethniques peuvent. De toute façon, le point commun et le seul truc indispensable pour pratiquer le jeu de rôle, c'est de posséder une imagination. Voilà. Parce que l'intégralité de l'humanité en a une, donc tout le monde peut jouer. Et... Pour l'instant, l'intégralité de l'humanité a de l'imagination. Ouais. Pour l'instant. Il n'y a pas encore les machines pensantes et tout ça. Pour le moment. On n'en est pas encore là. Rémi, tu rejoins Lucien sur ce qu'il a dit? Complètement. Et on le voit même dans une convention comme ça. Hein. On fait jouer du jeu de rôle là depuis hier. Moi, j'ai eu plusieurs tables. Je fais jouer du Donjon et Dragon basique. J'ai eu des hommes, des femmes. J'ai eu des enfants de 8-10 ans, comme des vieux briscards de 40-50. Désolé, 40, vous êtes vieux. Aïe. 30-50, ça va, moi, je trouve. Mais, J'ai eu et 44 il y a 2 jours. Donc. et puis Bon ouais, anniversaire. des blancs, des noirs, probablement des sexualités alternatives. En fait, on s'en fout. Et on arrive justement, pour répondre à ta question de juste avant, on arrive dans une période dans le jeu de rôle où on s'en fout. Tant que tu es autour de la table et que tu kiffes, je m'en fous de quitter. Et ça, c'est un but qui est à atteindre, qui est encore à atteindre, parce qu'il y a encore du travail à faire dessus.
Mais comparativement à il y a 20, 30 ans, 40 ans et aujourd'hui, c'est un monde qui a changé complètement. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui, et je suis d'accord avec ça, qui disent que le rôliste, le geek rôliste, c'est un peu le nouveau cool. Dans les lycées, le rôliste, c'est le mec qui va être un peu cool parce qu'il a plein d'imagination, comme disait Lucien. Il va pouvoir raconter des histoires et il va être cool. Je te vois beaucoup hocher la tête, Ouais, Lucien. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je trouve juste que pour nuancer avec ma façon de voir le truc, moi je trouve qu'on s'en fout pas des différences. Je trouve qu'au contraire, on les prend et on s'enrichit avec, quoi. Et de connaître l'expérience, tu vois, l'expérience de vie de Rémi, elle est forcément différente de la mienne ou de quelqu'un qui n'a pas la même couleur ou pas la même sexualité ou identité de genre. Et de s'intéresser aux autres, ça permet d'enrichir qui tu es et les aventures que tu racontes et tout ça. Et voilà, c'est ça qui est beau, quoi. C'est trop stylé, vous en parlez avec tellement de passion que Ouais. je vous trouve fort. Le jeu de rôle, ça vous a... Quelle qualité ça vous apporte au quotidien? Vous avez 4 heures. Il y a un petit Ouais. côté épreuve de philo, mais... Quelles sont vos 3 qualités, quels sont les 3 défauts? non, qu'est-ce que le jeu de rôle, ça peut apporter au quotidien? Au quotidien, je sais pas, mais Dans la vie, alors en moi, je trouve général. une façon de construire. En fait, moi, je trouve que c'est une façon de construire des mondes et des personnages de manière cohérente. En fait, moi, dans mon métier d'acteur, bizarrement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait du jeu de rôle depuis l'enfance, parce que ça t'amène à te poser des questions qu'il est important de se poser quand Comme tu lesquels, par exemple? d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, quels sont mes objectifs de vie. Quand tu abordes un personnage, Quand tu crées ton personnage, c'est exactement les questions que voilà, tu te poses, tu te en plus, poses, si tu crées ton personnage un peu bien pour faire du jeu de rôle, c'est des questions que tu te poses forcément. Et quand tu abordes un personnage en tant qu'acteur ou actrice, c'est important de se poser ces questions-là. Sinon, ton personnage, il est vide, c'est un peu une coquille, quoi. Et moi, je trouve que ça apporte beaucoup, quoi. Je trouve ça trop stylé que tu dises que le jeu de rôle a inspiré un peu ton métier de comédien, entre Ouais, guillemets. ouais, ça influence, bien sûr. Je trouve ça trop bien. Rémi, Bah, moi, je vais rejoindre un peu aussi, ça m'aide vachement dans le professionnel, dans un autre domaine d'une autre qualité, c'est l'improvisation. Mine de rien, je fais quelques conférences régulièrement, où je travaille sur des papiers, je dois discuter avec des gens, même dans le professionnel. Bah, le fait d'être devenu un bullshitter aide vachement. Avant, je vous voyais, j'étais obligé de préparer des papiers, écrire des choses, écrire mon speech. Là, je suis sur scène, les mains dans les poches, parce que je connais mon sujet et je sais comment je vais répondre. Et au pire, je rebondis. Il y a encore 10, 15 ans, je suis pas sûr que j'en aurais été capable, parce qu'il fallait que je prépare. Le jeu de rôle m'a aidé vachement à bullshiter, je le dis comme ça, mais à improviser, parce que quand on rebondit d'une situation à une autre avec des joueurs et des joueuses, il y a des moments où on n'a pas écrit exactement ce que le joueur veut faire. Règle numéro 1 du jeu de rôle, le joueur ne fera jamais ce que vous voulez, de toute façon. Donc, autant improviser. Et ça se retrouve dans n'importe quel métier où on se retrouve à des moments à devoir faire des choses qu'on n'avait pas prévues, à des timings qu'on n'avait pas prévus. Pour moi, le jeu de rôle, ça aide. Et en plus de ça, le jeu de rôle, on fait beaucoup de recherches. En général, on fait des recherches, on apprend des trucs. Et c'est du savoir alors il y a du savoir tout à fait inutile qu'on finit par retenir parce comme que, par exemple. comme par exemple, la première tronçonneuse à essence a été commercialisée en 1926. Faites-en ce Ok. que vous voulez. Bravo. On a dit qu'on Euh, était une équipe, quand c'est ça pour vous. applaudit, on applaudit des deux côtés, Voilà. s'il vous plaît. Bah oui. Non mais on Par fait exemple. quoi là à Lille? Voilà, c'est- Enfin. Donc voilà, c'est ce genre de savoir tout à fait inutile. Par contre, voilà, moi qui fais pas mal de jeux de rôle, d'horreur et compagnie, potentiellement sur de la psychiatrie, j'ai appris énormément de procédés de psychiatrique du 19 ou du 18e siècle, qui derrière peut m'être utile, moi dans mon métier là actuellement, en me disant, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce qui a fait changer les choses, pourquoi, et pourquoi faire avancer la recherche et tous ces domaines-là. Et ça, c'est grâce au jeu de rôle que je sais d'autant plus le faire. C'est trop bien. Je bois tes paroles. Il y a les tambourins là à Les côté tambours qui arrivent. casse-pied un petit peu, mais bon, on va essayer de se concentrer. Autre qualité, je vous en avais parlé tous les deux à un moment et on n'est pas rentré dans l'improvisation. L'improvisation dans le jeu de rôle. Moi, il y a quand même un truc, c'est que j'ai l'impression que la première fois, je me mets à la place d'un joueur casu qui voudrait tester le jeu de rôle, l'improvisation, ça peut faire peur. Ouais, bien sûr. Pourquoi ça fait peur et pourquoi les gens, selon vous, sont timides de ce côté qui est primordial dans le jeu de rôle? Alors, c'est quelque chose qui s'applique à énormément de domaines.
En acting, on appelle ça le conditionnement. Et le conditionnement, c'est avoir, en fait, se faire une image du regard que les autres vont avoir sur toi. Et donc craindre le regard des étrangers sur qui tu es et comment tu te comportes et tout ça. Et ça pose, je pense que tu connais bien mieux le sujet que moi, mais les gens qui ont des problèmes de bégaiement et ce genre de choses, d'expression, de difficultés, etc. C'est souvent ce qu'on se figure, c'est de l'angoisse en fait, j'ai l'impression, je crois. Hein. C'est de l'anxiété de qu'est-ce qu'on va penser de Regard moi, des autres. comment je vais être perçu, etc. C'est ça, ouais. Et en fait, dans le jeu de rôle, comme on utilise le biais d'un personnage fictif pour s'exprimer, bah progressivement, j'ai l'impression, nous, dans la communauté, on a un gars qui est un ancien, et il s'appelle Rico. Il a entre 55 et 65 ans, je sais pas, à peu près. Donc c'est vraiment un des vieux de la vieille. Tu vois, il a commencé le jeu de rôle avec la toute première version de Donjons et Dragons en 75. Et il disait, moi, j'étais extrêmement bègue. Donc il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Hey, yes. Ouais. Concours de Les drift. tambours, la scie sauteuse, c'est incroyable. C'est quoi l'ambiance ou quoi Ah Si je peux hurler. Hein. Et il nous a dit il était extrêmement bègue, il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer, à finir des phrases. Et il était venu nous voir à un stand à Octogone à Lyon. Et il s'exprime vraiment hyper fluidement, normalement, entre guillemets, Ouais. sans aucun problème. Et il a dit mais c'est 100% le jeu de rôle et le fait de m'exprimer à travers d'autres personnages qui ne sont pas moi, qui m'ont permis de me débarrasser et puis de s'entraîner à faire des voix, à dire ah bah tiens là je vais incarner un gros bourru, oh, je vais parler un peu comme ça, ou alors un petit filou qui baratine, et ben ça l'oblige, enfin ça le met dans une situation imaginaire qui va lui permettre de se laisser aller, de se libérer de la condition de la société, des regards des autres. Rémi, je t'ai vu beaucoup acquiescer. Bah, je confirme 100% de ce qui vient d'être dit. J'ajouterai une chose qui est hyper importante que tu n'as pas tout à fait mentionnée sur justement la peur de l'improvisation. C'est surtout qu'il y a une réelle peur du ridicule chez les gens parce que différentes normes sociales font qu'il y a une discrétion chez chaque personne qui se crée. Ça nous est tous arrivé la première fois que le MJ nous dit qu'est-ce que tu fais. D'être Et là, comme tout ça, et pour avoir le- mon Dieu, Ah qu'est-ce que je dois faire Panique à bord. Voilà. Et mine de rien, le fait d'avoir peur du ridicule, ça va pas pousser à l'improvisation parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Bah oui, mais si je dis ça, je vais paraître pour un con. Ou si je fais pas ça, je sais pas trop. Puis quand je connais potentiellement pas les gens qu'il y a avec moi autour de la table. Donc pareil, le regard, parce qu'il citait le regard des gens, c'est quelque chose qui est effrayant pour tout le monde à un moment donné dans notre vie. Et ça, l'improvisation, ça la bloque. Le fait de commencer le jeu de rôle va justement casser tout petit à petit ces petites barrières du ridicule, etc. Et à un moment donné, quand on arrive à se dire « je m'en fous un peu », c'est là où l'improvisation commence. C'est « je suis bien dans mon personnage, j'aime bien le personnage que j'ai créé ». La table se passe bien, le MJ me met en confiance, parce qu'il y a aussi ça, hein, il faut que le MJ ou la MJ arrive à mettre la personne en confiance. C'est pas forcément évident en fonction de plein de choses, ou même des pathologies, certaines pathologies, parce que tu parlais de pathologie physique avec le bégaiement, mais ça peut être des pathologies mentales. Une personne un peu autiste que tu comme ça, harcèlerais limite sur la table en disant « mais tu fais quoi ?» La personne elle va être comme ça, je sais pas, et tu vas pas l'aider. Ouais. Il y a aussi une grosse part de responsabilité du MJ. Et derrière, le joueur, dès qu'il se sentira, ou la joueuse, dès qu'elles se sentiront en confiance, vont commencer à improviser et à, comme je dis, bullshiter. Parce que on est bien, tout est bien autour de la table, les conditions sont réunies pour que les barrières sociales n'existent ou les normes sociales n'existent plus vraiment. Et là, on peut raconter des histoires pendant 8h30, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous écouter parler de ça pendant des heures. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de jeu de rôle dans la salle? Par lever de main, s'il vous plaît. Là, oui, c'est bien. Là, oui, c'est bien. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du tout? Ça m'intéresse, ça lève la main. Ok, trop bien. Cool. Trop bien. Là aussi. Et là-bas derrière aussi. Je suis sûr qu'il y a Dans des 2 mythos heures, parmi vous, vous n'avez jamais fait de jeu de rôle, vous voulez juste pas parler. Ouais, il y en a aussi. Vous venez juste là parce qu'il fait chaud. Non, mais ok, très intéressant. Et qu'est-ce qui te bloque jusqu'à présent? Tiens, attends, j'arrive, je vais juste Waouh, poser la question. L'interaction du public avec un micro sur son visage. Qu'est-ce qui te bloque exactement? Les thèmes, Les thèmes, c'est-à-dire les thèmes. qu'il faut rappeler le donjon et dragon justement.
Donjons et Dragons, c'est un univers qui te paraît pas. C'est pas ton univers de cœur, c'est ça? Tu penses connaître? Tu commences à essayer de connaître l'univers. Mais on n'est pas obligé de faire des jeux de rôle que dans l'univers Donjons et Dragons, messieurs. Ah bah non, en fait, Absolument à partir du moment où c'est un truc fictif qui existe, tu peux faire un jeu de rôle à partir de ça, hein. N'importe quel, en fait, peu importe, tu choisis ta série préférée. Et ben, tu peux adapter un système simple, tu vois, et tu peux vivre des histoires là-dedans, en fait. Si par exemple ta série c'est, je sais pas, Buffy contre les vampires, la version jeu de rôle, elle existe. Donc tu peux te renseigner, même avec Internet, tu peux même le choper gratuitement pour essayer, sans dépenser des sous. Tu essayes, si tu vois que ça te plaît, bah vas-y, t'achètes le livre et tu t'y mets et tu commences, quoi. J'aime ces petits conseils. Je vais juste Bah te ouais. demander rapidement, qu'est-ce qui te bloque toi? Désolé, t'as levé la main, mais en Ah vrai, là là. on se fait confiance, on est dans une safe place, tout On va se bien. juge pas, on n'est pas là pour se juger. On dira ça à personne. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a rien qui te bloque pour faire du jeu de rôle. Non, c'est pas que ça me bloque parce qu'en fait je fais du théâtre en études, etc. en soi. Ok. C'est aussi avoir les occasions de trouver. Je sais qu'il y a des associations, etc. Donc je vois aussi qu'ici à la Geek Days. Donc juste aussi trouver, avoir le temps pour cela parce que je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur l'aspect psychologique aussi qui me concerne un peu en partie pour certaines situations. Comme quoi la création d'un personnage, comme moi en faisant du théâtre, je trouve ça super intéressant. L'improvisation, ça libère une création phénoménale en soi. Donc le jeu de rôle, ça, dans l'aspect un peu du jeu, plus divertissement et amusement. Je sais pas si c'est un bon terme dit comme ça dans le jeu de rôle. Il est d'accord, Lucien, t'inquiète, hein, tout va bien. Parce que je connais pas, donc je préfère pas m'avancer sur des termes qui peuvent fâcher, mais voilà, en soi, c'est sur quoi je résumerai la chose globalement. Ok. Mais souvent, le frein, c'est aussi de s'organiser, quoi. Oui. Parce qu'on a des vies d'adultes, on a des emplois du temps. C'est un truc que je dis tout le temps, hein. Le boss de fin de niveau du jeu de rôle, c'est l'emploi du temps. C'est l'agenda, parce qu'on est adulte, on a des vies, on a des boulots. Il faut, faut faire des tâches, faut nettoyer chez soi, faire les courses. Genre, on a une vie. On a des vies, Exactement. hélas, on a des vies réelles. Il y a un tel qui sera dispo que le lundi, alors qu'une telle est dispo que le mercredi. Exactement. Bah voilà, ouais, c'est effectivement un gros boss de fin de jeu. Ouais. Il y a des MJ qui sont assez créatifs pour faire en sorte que s'il y a des absents, il y a une raison dans leur histoire. Ah oui, bien sûr. Et je suis sûr que vous faites partie de ces gars-là. Il y avait quelqu'un d'autre qui aurait bien aimé faire du jeu de rôle, mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi elle n'en fait pas, ou je sais pas. C'est quoi ton prénom et pourquoi t'es freiné? Moi, c'est Virginie, mais ça rejoint un peu la réponse qui a été dite. C'est faut trouver du temps et il faut trouver des gens aussi. Ah oui, ça, un autre thème qui revient souvent. Et oui. Je parle de jeu de rôle. Les gens, comment on peut faire pour avoir une première approche avec le jeu de rôle si on est intéressé, mais qu'on connaît personne à part Lucien sur les réseaux sociaux, etc. Non, mais moi, je peux pas faire des parties pour tout le monde, hein. Eh ben, comment Ouais, on toi, fait tu fais partie d'une asso locale. Ouais, c'est ça. Moi, les Croisades du Nord, par exemple, c'est une association de Lille et on organise des événements régulièrement. Mais des associations comme ça, dans la métropole lilloise, de manière globale, il y en a des dizaines. Donc, une des premières étapes qui est possible à faire, si on n'est pas trop timide là-dessus, c'est d'aller sur Internet, de regarder association jeux de rôle Lille ou Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, peu importe, et de voir, tiens, en fait, il y a un club qui est juste là, pourquoi j'irais pas après, il faut regarder, donc, par exemple, ils dispensent des jeux, le vendredi soir ou le samedi après-midi. Pourquoi j'irais pas faire un tour? Pas forcément pour jouer, hein, mais rencontrer une ou deux personnes d'abord, prendre la température, voir l'ambiance autour. Et puis après, peut-être te poser sur une table et rencontrer les premières personnes. Le jeu de rôle, c'est comme dans beaucoup de domaines, le sport et eux aussi, c'est les premières personnes, c'est les premiers instants. Une fois que le doigt est dans la machine, de toute façon, le bras est aspiré. Donc ça, c'est pas un complètement. problème. Donc, Et après, avec Internet, il y a quand même des communautés qui se bâtissent. Et nous, on a, par exemple, dans la Bonne Auberge, vraiment, c'est le truc où on est trop fiers, quoi, parce qu'on a un Discord, il y a plus de 5000 personnes dessus, et il y a des sous-Discord. C'est-à-dire que, comme on est sur Internet et tout ça, les gens se réunissent par région.
Et il y a La on bonne appelle, auberge. on appelle les aubergines, les gens de la communauté. Et donc, il y a les aubergines de Lille, Nord de- Lyon, Bordeaux, machin. Il y en a Paris, il y en a partout, en Bretagne aussi. Vraiment. Et ça s'organise en sous Discord avec des meet-up et des réunions. Et pour faire du jeu de rôle, mais enfin, moi, je suis sur celui de Paris, puisque j'habite à Paris. Et je vois qu'il y a des channels entraide, recherche de boulot, conseillez-moi sur mon entretien d'embauche. Enfin, il y a plein de. Et qui Ça peut dépasse. le Ouais, jeu de complètement. rôle. Et aussi des trucs de jeux de rôle, de qui peut me dépanner des figurines, machin, et ça se prête des décors, des maquettes, du matériel, parce que tout le monde n'a pas forcément les sous pour avoir tout le matériel. Et il y a un partage incroyable. Et aussi, il y a des amitiés qui naissent. Enfin, là, dans le public, il y a 2 personnes là qui sont de Paris, et elles sont trop copines. Je crois qu'elles se sont rencontrées par la bonne auberge, quoi. Et elles Mais sont non. tout le temps ensemble. Mais ouais. Les deux là. Mais oui, regarde. Attends, je peux venir vous poser une question rapidement. C'est génial. je Allez. trouve ça trop bien. Ça, c'est ce que je préfère dans les communautés, c'est quand on se rencontre. Moi, j'attends le premier couple de la bonne auberge et le premier bébé de la bonne auberge. Ah, j'en rêve. La première vraie aubergine, quoi, vraiment. Ouais, voilà. Il y aura comme deuxième prénom de la Lucien, naissance. évidemment. Et un mariage. Il y aura a un comme deuxième mariage. prénom Lucien, évidemment. Oh, il faut pas, Si, faut c'est pas un- forcément. Il paraît qu'il y a eu un mariage entre des aubergines. Oui, mais elles étaient déjà ensemble. Ah, ok. Je veux que ça se rencontre via la bonne auberge. J'ai des ambitions, Et vous, vous vous êtes rencontrés du coup grâce au jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Mais c'est dingue. Mais alors, toi à la base, t'avais envie de faire du jeu de rôle, on est d'accord? J'en avais fait, j'ai eu des mauvaises expériences. Pourquoi, vite fait? Grosso modo, des mascus, très déplaisants. Ok. Misogynie. Le jeu de rôle. Et grâce à la bonne auberge, du coup, j'y suis revenue. Ça m'a redonné envie. Le fait de croiser une communauté qui me parle. Ok. Via le Discord, donc, dont on parlait à l'instant, on s'est rencontrés avec lui. C'est trop bien. T'es un peu ému ou t'as juste les yeux mouillés? Je suis archi émue, c'est super. Ah. Les gens là, en fait. Vous tous là? Oui. La brochette, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Et vous ne me connaissiez pas avant et une amitié est née. Trop bien, je kiffe. Virginie, je te souhaite de vivre la même chose. Tu connaissais ou pas le Discord un petit peu? T'es dessus? Allez, Ce soir, tu seras dessus? Génial. tu vas voir, tu seras bien accueilli après. Très bien accueilli. Ça se trouve, c'est Virginie, la future maman, qui te donnera Ça se trouve, le on plus n'en tard sait rien. possible. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Ou pas. Trop ou bien. pas. Vous êtes J'aimerais libre. qu'on aborde rapidement la notion de peut-on guérir, soigner grâce au jeu de rôle. Une partie que tu connais bien, Rémi. Car Je commence à avoir un petit point de vue là-dessus, ouais. ouais, tu commences à avoir un petit point de vue là-dessus. Et il y a une histoire en plus. Il y a Une histoire personnelle. Ah bah ouais, techniquement il y en a même plusieurs d'ailleurs, mais ouais, en fait j'ai lancé cette recherche-là il y a quelques temps parce que bah, je suis moi-même dépressif, je le dis, je suis atteint de dépression depuis des années et des années, et je l'ai vu au fur et à mesure de mes années passées que le jeu de rôle m'aidait vraiment là-dessus, à me canaliser, à rencontrer des gens. On parlait de social tout à l'heure. De Et manière générale, tu es quelqu'un d'introverti, on est d'accord. à la base, je suis assez introverti. Aujourd'hui, timide. il y a des potes, il y aurait des potes dans le public à moi qui me regarderaient genre, toi, t'es introverti, ça va pas ou quoi? Parce que je me suis vachement ouvert. Mais c'est vrai qu'à la base, oui, bah, je viens justement de ce milieu normé, assez compliqué du handicap et compagnie, où tout a été très compliqué pour moi. Puis après, j'ai découvert que j'allais pas bien non plus, parce que dans la tête aussi, ça allait pas très bien non plus. Un mal qu'on appelle dépression, qui est véritable. Et de ce point-là, je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément quelque chose à faire parce que le jeu de rôle, moi, ça m'aide. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi que ça aide. C'est pas possible. Et donc, bah, avec mes expériences, mes années d'études et derrière la recherche que je faisais, j'ai proposé dans le labo dans lequel je travaille, écoutez, moi, j'ai un projet de recherche. Je veux vérifier que le jeu de rôle peut aider ou pas. Je trouve ça trop bien en Les vrai. mecs qui m'ont regardé en me disant le jeu de quoi? Le jeu de rôle. Cherchez pas. Donnez-moi de l'argent et je vous montre. Bon, ils m'ont donné un. Bon, la recherche en France. Bon, c'est pas le sujet. Mais voilà. Ils m'ont donné un peu d'argent et j'ai commencé ça avec une équipe. J'ai recruté plusieurs personnes dans différents domaines, des statisticiens, des neuropsychologues, des neuros tout court, en disant bah voilà, je veux d'abord chercher quel est le rôle
quel est l'impact du jeu de rôle dans la tête? Vraiment dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je sais que ça m'aide, mais qu'est-ce qui m'aide vraiment? Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Eh ben en fait, on a découvert que via des études sur la dépression, parce que c'est un peu le point de départ, la dépression fait... Il y a souvent le cliché dans la dépression de la personne qui dort 18 heures par jour, qui ne peut rien faire, qui n'ose pas sortir de son lit, qui n'ose pas sortir de chez elle. Alors, Tout c'est ça, pas un cliché, on le vit vraiment, mais c'est contre notre gré en fait. c'est un cliché, parce que tout le monde prend ça comme phrase d'accroche, mais c'est un cliché réel. Effectivement, c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? Parce qu'en fait, au niveau physique, au niveau mental, au niveau neurologique, la dépression détruit des neurones. Elle détruit certains types de neurones, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais détruit certains types de neurones qui sont les neurones actifs de différentes enzymes, comme la sérotonine ou ce genre de choses-là, les enzymes du bonheur, celles qui poussent à faire des choses, à se lever le matin, aller faire du sport, aller voir ses potes, etc. La dépression, ça détruit ces neurones-là. Ok. J'ai fait jouer des parties de jeux de rôle avec des panels de personnes qu'on dit saines, qui a priori n'ont pas de problème psychologique. On leur fout des neuroencéphalogrammes sur la gueule, donc c'est toutes les petites diodes, etc. On dans ressemble les vaguement à séries, dans les séries. Dark Vador sans son casque. Et je fais jouer des parties d'1h30, 2 heures, 3 heures, et on prend des résultats. Tu leur fais des... Désolé, je rentre dans le détail. Tu leur fais des mini-scénarios ou tu leur fais le début d'une histoire et tu les arrêtes sur un cliffhanger et leur... Non. Si tu veux continuer, inscris-toi dans l'assaut. Non, c'est un Cliffhanger. tout petit peu plus tricky que ça, c'est que vu qu'on veut déterminer certaines choses précises en termes d'activité neuronale, c'est des situations très précises. Des situations de stress, de colère, de peur parfois, de panique, d'héroïsme, en cas d'attaque gobeline où il y en a 200 contre 2 personnes. Donc volontairement des situations assez clichés fortes. Voilà. Pour avoir des signaux vrais. Et ce qu'on a remarqué après plusieurs mois, plusieurs années de recherche, c'est que l'activité régulière du jeu de rôle recrée une partie de ces neurones-là. Mais Il y a une légère augmentation de Ça neurones. régénère même carrément. Hein? Ça régénère même carrément. Ça recrée, parce qu'on parlait d'improvisation, d'imagination, de se mettre en avant et compagnie. Tout ça, ça permet au cerveau de se dérouiller un peu et du coup de recréer certains de ces neurones qui sont dans le cortex préfrontal juste là, qui est la partie du cerveau qui va gérer tout le cognitif, donc justement tout ce côté très dépressif, malaisant et compagnie. Et on observe effectivement que ces personnes-là ont une augmentation de ces neurones. Donc derrière, on a cherché à faire la même expérience avec des personnes justement atteintes de dépression, d'anxiété chronique, ce genre de choses-là, des trucs extrêmement malheureusement présents dans notre monde réel. bon, on n'en parle pas assez, mais c'est... Exactement. on connaît tous une personne, ou même nous-mêmes, hein, donc ok, je vois. Ouais. Aujourd'hui, on estime qu'en France, c'est environ 1 personne sur 5. Donc si vous regardez à gauche ou à droite, il y a probablement une personne dépressive ou anxieuse parmi vous. Voilà. Je vois Virginie. Euh, Non, je rigole. Voilà. Pauvre. Et mine de rien, bah pareil, après 6 mois d'observation de parties régulières chez ces gens-là, Ouais. augmentation de neurones. C'est Alors, c'est pas encore une augmentation ultra significative. On va pas guérir la dépression, mais on peut la temporiser, on peut colmater quelques plaies et faire en sorte de faire un travail parallèle dans une psychothérapie et ce genre de choses-là pour aider les personnes à accompagner ce genre de psychopathologie-là. En tout cas, ça a un impact bénéfique, quoi. Ah, Et c'est complètement. positif. Et puis c'est comme n'importe quelle recherche. On est une première pierre, on espère qu'il y aura un mur derrière. Mais, Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis fasciné par ce que tu viens de m'apprendre. J'avais pas l'info que Non, mais tu es capable de soigner, c'est ouf. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects, est-ce qu'il y a d'autres endroits où le jeu de rôle a des impacts sur la santé, par exemple? Oh bah oui, bah on en parlait un peu tout à l'heure, tout ce qui est timidité et un peu fraude sociale, de pas oser aller. La fraude sociale, c'est ces personnes qui vont se penser comme des fraudes. C'est dès que j'ouvre Ouais. la bouche, je suis une fraude. Complexe Hmm. d'infériorité ou des choses comme ça. Exactement. Bah ça aussi, c'est pareil, ça va vachement aider. Dans le cas de pathologie, de handicap physique ou mental, ça peut aider aussi de se dire, je vais aller dans un plus petit groupe avec des gens qui pensent
soit comme moi, soit d'une activité comme moi, et ça met en confiance. Ça ne va pas soigner directement une psychopathologie, mais le fait de mettre en confiance dans un petit groupe autour d'une activité fictive, un univers, un personnage qui n'est pas soi, ça permet une projection qui sera différente. Mais ce qui est toujours marrant, c'est que justement dans les panels de personnes qu'on a pu interroger, c'est que j'ai eu beaucoup de fois des oui, mais j'ai pu le faire parce que c'était pas moi. Écoute Jean-Michel, C'est un peu toi, mais je veux bon. dire les larmes que tu as lâchées au bout d'un moment, c'était pas ton barbare orc, là c'était toi. Donc Ouais. réfléchis. En fait, le jeu de rôle, on a beau avoir un personnage, une identité extrêmement à l'opposé de ce qu'on peut être, il y aura toujours une part de nous-mêmes, toujours. Donc à partir Ouais. du moment où on sait ça, bah, on peut apprendre sur nous-mêmes aussi via le jeu de rôle directement, même si c'est un barbare orc qui visiblement n'est pas moi. Oui, oui. Mais c'est parce que je le dis pas dans le sens négatif du terme, mais on joue avec nos émotions, mais d'une manière positive, quoi. C'est-à-dire que on utilise. Moi, je trouve que on joue avec notre humanité. Tu vois, c'est le fait d'être un être humain et d'avoir des émotions et des sentiments. C'est ça qui est beau, en fait, qu'on se différencie des animaux. Et c'est aussi ça qui fait que c'est beau de vivre. Et donc, si ça doit passer par des histoires fictives, mais en fait, c'est l'histoire de l'humanité aussi. Il y a toujours eu des contes, il y a toujours eu des histoires. Clairement. Et donc, que ce soit autour du feu dans une grotte du Paléolithique et des gars qui racontent ah, attention, le mammouth, il est dangereux, ou aujourd'hui, on fait une partie de Wurm, qui est un jeu de rôle préhistorique, où on jette des dés pour esquiver un mammouth qui est dangereux. Et ben, en fait, c'est les mêmes histoires, mais racontées de manière différente, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on adore les séries, qu'on adore les films, Ouais, mais peut-être à la seule différence. qu'on est un peu acteur. Là, on est acteur. Ouais, Tu vois, ouais. c'est comme. Peut-être vous en avez entendu parler. Toi, je pense que oui. Toi, je sais pas. Oh, tu vas me dire. Le jeu vidéo Baldur's Gate qui a reçu énormément de prix. Tu connais ou pas, Non, Lucien moi non plus, je connais pas. Je dis rien du tout. Vous connaissez Baldur's Gate ou pas? Ah si, Ah, Baldur's Gate. putain, Ouais, Baldur's Gate. Ah, Ok, non, mais tu le prononçais pas bien. C'est pas du bien. Non, je rigole. J'ai entendu Battlesgate. Ah non. exactement pareil. Non, Oui. Baldur's Gate. Ah oui, 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 bien oui, sûr. forcément. Oui. Qui est un jeu qui a énormément performé. Grave. Ne serait-ce que parce que déjà, c'est un super jeu, mais aussi C'est parce une qu'il y a un tuerie, côté un peu jeu de rôle. Il y a même un vrai côté jeu de rôle adapté. Ouais, aux ouais, jeux complètement. vidéo. Et que beaucoup de gens ont redécouvert le jeu de rôle grâce à ce jeu vidéo. Et d'un seul coup, ils se sont dit, c'est Ça a différent, l'air bien. c'est différent des autres jeux parce que Ah ouais, je suis l'acteur moi-même. C'est pas, ouais. on a la sensation, tu vois, que les développeurs nous emmènent pas vers un endroit. C'est nous qui faisons nos choix. Alors, spoiler alerte, les développeurs nous manipulent très très bien, comme le Oui, bien MJ sûr. sait très bien nous manipuler de temps en temps. Non, Menteur. jamais. Menteur. Rémi, tu parlais de personnes atteintes de maladies mentales, parfois, ou je sais pas, j'ai peur d'utiliser le mauvais terme, mais tu vois ce que je veux dire. Vas-y. T'as pu en accompagner ou pas lors de tes différents travaux sur le jeu de rôle? Bien sûr. Enfin, est-ce que tu peux nous partager un peu ça, voir comment le jeu de rôle a pu avoir un impact sur les différents handicaps que tu as rencontrés? Par exemple, il y a eu un cas il y a à peu près un an, une personne bipolaire. Une personne bipolaire, pour la faire extrêmement courte, c'est une personne qui peut passer du très 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 négatif au très 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 positif en moins de 3 secondes. C'est une Tesla, la personne. Son cerveau, c'est une Tesla. Voilà. Ouais. Il Il y a un patron fasciste aussi ou pas? ça dépend du mental. Mais voilà. Elon Musk, hop là. Allez. Et c'est vrai que pour ces gens-là, la vie peut être très vite compliquée parce que le moindre faux pas peut les faire tomber dans le fond du trou, et la moindre toute petite réussite, genre j'ai eu le bon jouet dans un Kinder, ça peut leur faire des crises de joie, mais tellement énormes que ça peut aussi faire du mal. Ça peut vraiment leur faire du mal parce que trop de joie, ils vont faire des grands gestes, ils vont se cogner, ils vont se blesser, ou alors ils vont exulter trop de joie, ce qui veut que ça peut vexer les gens autour. Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vraiment une pathologie qui est complexe à gérer encore aujourd'hui parce que, à part les bourrées de médicaments, aujourd'hui les thérapies, on sait ce que c'est, mais encore faut-il vouloir aider ces gens-là. Oui, et puis autant, je me permets, mais il faut aussi que l'État avec un grand E soit capable de fournir des suivis psychologiques à toutes ces personnes, ce qui aujourd'hui en France on a un gros retard là-dessus. Enfin, je Bah, t'apprends rien. C'est-
C'est même pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, la santé mentale en France, on n'en a rien à péter. Oui, voilà, c'est gros Voilà. retard, on en a rien à foutre. Non, mais petit aparté, désolé. Non, mais voilà, non, pour le coup là-dessus, voilà, c'est un énorme problème. Mais donc du coup cette personne-là, donc elle faisait partie de mes panels non sains de jeux de rôle et est venue me voir en qualité de psychologue en disant bah voilà, effectivement j'ai l'impression que le jeu de rôle peut m'aider, mais je sais pas trop comment. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai invitée à justement se trouver des groupes, etc. Elle s'est trouvée un groupe de joueurs. En fait, il s'avérait que dans son entourage, il y avait des gens qui faisaient du jeu de rôle. Et bah, elle s'est incrustée sur une table. Je l'ai revue plusieurs mois plus tard. Elle me disait, mais le jeu de rôle m'aide parce qu'en fait, mes phases très très basses et mes phases très très hautes, vu que je peux un peu utiliser le jeu de rôle comme une soupape, elle fait volontairement des personnages qui peuvent vite partir un peu dans tous leurs états. Bah, en fait, ça exulte. C'est un peu comme ce cliché où on dit les jeux vidéo se rendent violents, alors qu'en fait c'est justement une soupape où je vais faire un Call of Duty, je vais tuer 200 personnes, comme ça m'évitera de les tuer vraiment dans le vrai. Je caricature, mais il y a un peu ça. Bah, en fait, le jeu de rôle, il y a aussi ça aussi. Ça peut être une soupape de sécurité où émotionnellement, vu que on va partir du principe que c'est un groupe sain avec un MJ et des joueurs qui sont bien entre eux, bah, je peux me lâcher. Donc même si j'ai des émotions qui peuvent partir dans tous les sens, bah, c'est pas grave. Et au contraire, ça va me permettre de les comprendre à travers un personnage divers et varié. Et donc du coup de reproduire certaines barrières, on va dire, Ok. dans le monde réel pour dire, bah voilà, là je connais un peu cette situation parce que je l'ai joué avec mon barbare orc il y a 3 semaines. Et ben, je saurais me mettre un peu en retrait pour éviter que mon humeur, elle fasse ça tout le temps. Et elle m'a dit vraiment, elle voit des différences qui vont l'aider dans le futur et de plus en plus. Je suis. Je Vas-y. vais juste rebondir sur un des trucs que tu dis, c'est qu'en étant consciente d'être dans un milieu où tout le monde est accueillant, il y a le côté un peu, c'est un peu une expression à la mode, mais il y a le côté safe place. Je l'ai utilisé pas plus tard que tout à l'heure. Ouais, non, mais tu vois, D'accord. mais c'est parce que c'est dans le sujet, quoi. C'est complètement Ouais. dans le sujet. Et je trouve que dans le jeu de rôle, ça rassemble et ça attire des personnes qui sont sensibles, tu vois, et qui sont parfois considérées peut-être à fleur de peau ou quoi. Ouais, trop Mais- empathique, etc. Ouais. Et en fait, moi, je trouve ça fou de dire trop empathique, tu vois. Et c'est un truc Moi, qui je sais peut qu'on être m'a déjà fait la reproché. réflexion que j'étais trop empathique. Mais ça n'a aucun. Ah, je suis trop humain, en fait. Pardon. C'est un non-sens. Ouais, voilà, c'est fou, en fait, de trop ressentir les émotions qui te viennent des autres. Bah, d'où ça peut être un défaut, quoi. Moi, j'en fais une force. Hein. Moi, les gens qui m'ont Mais dit ça, complètement, tu as totalement rien à raison. faire, hein, tu vois. Et moi, je trouve que le jeu de rôle et ces univers-là, ça attire ce genre de personnalité, ce type de personnes, quoi. Et mine de rien, ça crée un terreau qui permet beaucoup plus de liberté et où les gens se sentiront un peu moins jugés. Et moi, j'ai pas mal de gens qui viennent parfois en dédicace et tout ça, qui disent ah bah tu sais, qui sont un peu tremblotants, qui disent bon bah je me suis lancé en tant que MJ machin et je dépasse un peu mon syndrome de l'imposteur. Et c'est un truc qui est hyper fréquent aussi, le syndrome de l'imposteur, où tout le monde se dit ah je suis pas légitime, je suis qui pour faire ci ou ça. Et en fait, c'est tellement un milieu où tout le monde est un tout petit poil plus sensible ou un tout petit peu plus à l'aise avec l'idée de montrer qu'on est sensible que on se sent plus dans notre bain. Et donc, en fait, les gens qui sont là, ils comprennent comment je me sens, ils le ressentent un peu plus, ils sont empathiques. Et donc, vas-y, je peux l'exprimer. Et s'il y a une vulnérabilité, Ouais. un milieu où on a plus tendance à dire vas-y, exprime ta vulnérabilité et on sera là pour te consoler, pour te faire un câlin, ou alors pas te faire de câlin si tu veux pas qu'on te touche, mais tu vois, d'être respectueux et humain et empathique. On l'écoute. Et ça, c'est hyper riche, quoi, je trouve. Vous êtes d'accord, les aubergines? Ça hoche, Ouais, grave, ça hoche de de la ouf. tête. Trop bien. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Je vois qu'il reste 5 minutes. J'aimerais peut-être vous donner l'opportunité, vous passer le micro. J'arrive tout de suite. Où est le N'oublie micro? pas, il est là. Nickel. Voilà, à tout de suite. Hop là. Une petite musique. Nom, prénom, numéro de carte bleue, s'il te plaît. Ah waouh. La carte bleue, t'auras que le prénom du coup. Ok, pas de souci. Je veux juste rebondir justement sur exactement ce que tu viens de dire sur le syndrome de l'imposteur, qui pour moi est quelque chose que tu peux mettre sur énormément de domaines au-delà du jeu de rôle, malheureusement. Je Grave. pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire dans une vie, voilà.
Est-ce que tu as ressenti ça, toi, personnellement, parce que je t'ai connu via alors, Studio Bagel ou Golden Moustache, je ne sais plus exactement. C'était Golden, mais Golden, t'inquiète. voilà, excuse-moi. Je Ça arrive savais tout le plus temps. l'un ou l'autre, excuse-moi. Mais est-ce que tu as ressenti ça avant de lancer vraiment Évidemment. Ouais. Et Ouais. pourquoi, Bien sûr. entre guillemets? Je pense que c'est très difficile à répondre, mais pourquoi tu l'as ressenti du coup? Si, moi j'ai un début de réponse. On est, en tout cas en France, se la raconter, c'est très très mal vu. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, il y a plein de problèmes aux États-Unis. Mais on élève les enfants en leur disant tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas forcément sain non plus. Mais je trouve qu'en France, on a quand même beaucoup une culture de oh, calmos, prends pas la grosse tête. T'as les chevilles qui enflent. Dès qu'un enfant est confiant, on lui dit attention, prends pas la grosse tête. Et on a du mal à être notre premier fan de nous-mêmes. Et moi, j'ai mis pas mal de temps à accepter les compliments, par exemple. Les gens qui me disent ah t'es ci, t'es ça. Tu sais, j'étais mal à l'aise. Et ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Les gens qui disent ouais, non, je sais pas, machin. Et en fait, moi maintenant, je trouve que en fait, être fier de soi, c'est chambé en fait. Il n'y a rien de mal. Et tant que tu n'oppresses personne et que tu dis pas je suis meilleur que lui, si tu dis juste je suis chambé, bah, c'est bien en fait. Si tu dénigres pas quelqu'un d'autre. Oh, t'es meilleur que moi. T'es meilleur que moi quand même, mais. Dépend dans quel domaine. Écoute, on a chacun nos. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve que c'est très la société française, machin, mais j'ai l'impression d'avoir observé beaucoup ça. Faut pas se la raconter, quoi. Faut pas pisser plus, péter plus haut que son cul. Mais tu vois, c'est bizarre. On a plein d'expressions françaises pour dire calmos. Et je trouve que c'est dommage. Et ça explique, je crois, un peu. À quel point c'est répandu le syndrome de l'imposteur. Dès qu'on commence à te dire ah t'es super, et on regarde par terre, on dit t'es sûr. Moi j'ai des gens qui m'aiment dans ma vie. Ma meuf, elle m'aime vraiment très vocalement quoi. Et souvent elle me fait des compliments sur X ou Y, mon physique ou mes idées machin. Elle me fait des beaux compliments et j'ai beaucoup de chance. Et je suis très heureux qu'elle me les verbalise. Mais souvent je lui dis ah, tu dis ça parce que tu m'aimes. Et elle me dit non, c'est pour ça que je t'aime. Et Équipe, bon, après, équipe, c'est la équipe, meilleure, équipe, s'il vous plaît. Et je trouve qu'on n'a pas assez ce genre de réflexion et on ne se donne pas assez ce genre de choses entre nous en France, en tout cas. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, de toute façon, tu vas pas dire non. La réponse était tellement intéressante. Oh, merci. Ça t'a mis mal à l'aise? Pas Est-ce qu'il y a une dernière question et puis après, on fera un tonnerre d'appel. Non, c'est bon, tant mieux, nickel, tout le monde a bien. Vous avez 2 minutes. Une aubergine peut-être? Non. Non, il y a quelqu'un derrière, Mario. Il y a Mario là-bas. qui a levé Mario, la il main. en a rien. Non, elle s'est tirée. Il ou elle s'est tirée. Je te vois pas sous la capuche. Ouais, on ne va pas sous la capuche. Ici, c'est coude. Et bah, Non, je veux pas les parler. copains. Syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais, syndrome de l'imposteur, on le voit. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Rémi et Lucien Men, s'il vous plaît. Merci. C'était ultra intéressant, messieurs. Merci à toi. D'avoir passé Merci ce beaucoup moment avec moi. d'avoir animé tout ça. Vous êtes des frères. Je vous Allez, souhaite frérot. une bonne fin de convention. Et Merci. puis à tout à l'heure dans Oui. le train, mon cher Lucien. Ah oui, on va dormir, c'est sûr. Ça va être On bien. va essayer de parler pendant 3 minutes et après. Exactement. Oh, merci. À tout à l'heure, les copains. À tout à l'heure. On peut à nouveau les applaudir. Je vois des applaudissements. On est une équipe, n'oubliez pas. C'est bien. C'est ça que j'aime à Lille. Vous êtes trop bien. Virginie, t'as été top. Vraiment. Incroyable. Rémi, est-ce que tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Nickel.